On l'applaudit là. Nous sommes en 1903, dans la modeste cuisine du facteur Joseph Roulin, très grand ami du peintre Vincent Van Gogh, qu'il a portraituré plusieurs fois, lui, sa femme et ses 3 enfants. Alors que le théâtre commence. Bonjour, citoyen. Ni des millimètres, ni Dieu ni maître. Ah, mon vieux Blanqui, je vois que tu as apprécié ma chanson. Eh bien, me revoilà, cher ami camarade, un peu pompette, hein. Eh oui. Quel orgueil, quelle enflure même. Que veux-tu? Je ne peux pas m'empêcher de penser que s'il n'avait pas attiré en Arles ce maudit Gauguin, s'il ne s'était pas autant pris la tête avec lui, il aurait gardé son oreille, monsieur Vincent. Monsieur Vincent? Mais vous le connaissez? Comment que je le connais? Je suis un inconditionnel de Vincent Van Gogh. Je connais tout de lui, son œuvre, son parcours, son histoire. Si je suis venu vous voir, c'est que je sollicite l'honneur, l'insigne honneur de venir admirer chez vous, en présence du modèle, un des plus grands tableaux de Van Gogh, le portrait du facteur Roulin. Quelle intensité! Et quel rayonnement! Si je ne le voyais pas là, devant moi, en chair à os, je croirais en revenant. Toujours, bien entendu. Et je te dis un peu plus d'eau, hein, parce que à votre absinthe. Hein. Voilà. Merci, merci. C'est bien Vincent Van Gogh qui vous l'a offert, pas vrai, en Arles, en 1888. Hein. Tiens, je crois que ma femme Augustine se la ramène. Garde à vous, monsieur Bois, et Blanco la bouteille. Zou, voilà la bouillabaisse qui arrive. Un fervent admirateur de monsieur Vincent. Il a vu tous nos portraits à Paris. Tableau. Je l'aimais bien, monsieur Vincent, mais j'ai eu du mal à me reconnaître. Et le portrait de votre mari n'a pas mis au grenier à ce que je vois. Hein. Que non, c'est un souvenir de monsieur Vincent. Et je l'ai même fait encadrer, hein. Voyez-vous même, un beau cadre doré avec de craques de moulure, hein. Pour en revenir à votre tableau. Inestimable, hein. Inestimable, vous dites. Hein. Je donnerais cher pour avoir ce tableau. Moi, après tout, ce que je retiens, c'est l'extrême sensibilité de monsieur Vincent. Voilà. Eh, entre, Norine, ne reste pas sur le palier. Ouf, j'arrive du vieux port. Les jambes me portent plus. J'ai acheté une race casse de 2 kilos qui remue encore la queue. Oh là 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 là. Oh, bonne mère. Ah, vaille, c'est pas de refus. Une anisette alors. Oh, mais aussi, quelle idée de l'avoir peinturluré avec toutes ces couleurs un peu folles. Il est tombé dans un pot de peinture, le peintre. Je ne veux plus entendre parler de cet assassin, de cette crapule, de ce taligot, oh brigand de sang, va. Vite, Joseph, te voilà bien monté sur tes grands chevaux. C'est encore le soleil de Marseille. Mais le Joseph, il t'emmerde. Quand tu m'attaques, il t'emmerde. Oh! Bien. Voilà la pitchounette, Marcel. Bonsoir, maman.
Mais il ne vaut rien ce tableau, tu l'as toujours dit. Et non, justement, il paraît que M. Vincent est en train de devenir un grand peintre. Et Ce que je sais, moi, hein, eh ben, c'est que quelques centaines de francs, ça ne nous ferait pas de mal. Tu pourrais, par exemple, changer de maison et de mobilier. C'est tout vieillot et tout moche ici. Hein. Tu pourrais aussi louer un jardin plus proche de notre rue. Ou carrément habiter à l'Estac, près de ton jardinet. Mais si je le vendais, mon tableau, il me manquerait doublement, M. Vincent. Pas vrai qu'il nous manquerait, ma vieille Augustine? Pour sûr qu'il nous manquerait. Bonsoir mes amis. Mais quel plaisir de vous revoir. Ah, mais voilà la demoiselle de la maison. La petite Marcel, n'est-ce pas? Celle-là même, celle que M. Vincent a plusieurs fois portraiturée. Oui, Vincent déjà avait montré quelques tableaux au Salon des Indépendants à Paris et à Bruxelles. Mais c'est moi qui ai consacré une expo à part entière en 1895. Alors, à votre avis, à combien estimez-vous le portrait de mon père? Oh, à quelques centaines de francs. Quelques centaines de francs? Tenez, plantez-vous devant votre portrait, monsieur Joseph, et dites-moi ce qu'il procure à vous. Mais je me trouve assez ressemblant, hein. bien que plus jeune, hein. Mais ma barbe est trop bouclée et trop verte à mon goût. Et puis, il m'a fait les joues trop rouges, M. Vincent. Et les yeux trop bleus, hein. Mais ma casquette des postes, elle est bien rendue, hein. Donc, à vous entendre, il vaut de l'or ce portrait. Mais avec mon père, hein, avec ce portrait, je crois que vous avez tiré le gros lot. Alors, finalement, combien vous nous en donneriez de ce portrait? Mettons 1000 francs. 1000 francs? Alors que la vigne rouge a été vendue 400 francs en 1890? Une misère, quoi. Vous êtes une dure à cuire, petite demoiselle. 1400 francs, c'est ma dernière offre. 1400 francs au cocagne. C'est d'accord, que dites-vous, monsieur Joseph? 2000 francs. Oh, pas de chichon, là, dire. Donc là aussi, petite Marcel, je vous prédis qu'à l'affaire, oh, vous irez loin, hein. Oh, là, là, là. Je le domine, je le suis mon je le suppute, et j'ai même la mauvaise. Ah, ça ira. Que oui, ma bouche dans la guinguette. Ah, ça ira. Et le nous le montant viendra. Ah, ça ira. Que ma bouche dans la guinguette. Ah, ça ira. Chers amis de Vincent et des alentours, cette pièce que nous avons jouée pour vous a été écrite et mise en scène par Michel Quérol. Alors, dans le rôle, je vais parler un peu fort parce que ça n'attend pas. Dans le rôle d'Augustine, Anne-Marie. Le rôle de Marcel, ma fille. Françoise. Dans le rôle d'Honorine, la voisine qui n'est pas ma copine, Ange. Dans le rôle du perroquet Blanqui, Francis. Dans le rôle de Joseph Roulin, Harry. Ouais. Ambroise, oui. Gérard. Oh,